Dans cette vidéo, nous allons voir les 10 étapes qu'utilise une personnalité toxique, manipulatrice de type pervers narcissique pour vous mettre sous emprise relationnelle. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire ou vous reconstruire d'une relation toxique le plus rapidement possible afin de vous retrouver vous, de retrouver la personne confiante, rayonnante que vous étiez avant la relation et clôturer définitivement le chapitre des relations toxiques dans les mois à venir. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube et que vous me découvrez à travers cette vidéo, je vous invite maintenant à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider à vous libérer ou vous reconstruire le plus rapidement possible. Vous avez également la possibilité de faire un test parfaitement gratuit pour vous permettre d'identifier à 100% si vous êtes dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique et valider au moins que vous êtes dans une relation toxique. Je vous mets le lien de ce test dans la description juste au-dessus ou en dessous de cette vidéo. On se rendra compte que les manipulateurs et manipulatrices de manière générale opèrent toujours de la même façon pour mettre sous emprise quelqu'un. Le fait de mettre sous emprise, c'est d'avoir bien évidemment un contrôle sur l'autre, quitte à prendre littéralement le contrôle de la vie, des pensées, des émotions de cette personne pour assouvir leurs propres besoins fondamentaux à eux. Il faut vraiment comprendre que là, je parle de personnalités extrêmement toxiques qui n'ont qu'un intérêt à vous mettre sous contrôle, c'est de nourrir leurs intérêts et pas les vôtres. Vous allez donc au fur et à mesure de ce type de relation vous sentir de moins en moins connecté à ce qui vous anime, à votre joie de vivre, à votre confiance en vous et vous amener au fur et à mesure à devenir des marionnettes qui vont servir, comme je disais tout à l'heure, leurs intérêts, leurs propres besoins parce que ce qui compte, c'est eux et vous n'existez absolument pas dans cette équation, vous n'existez qu'à condition de pouvoir nourrir leurs propres besoins. Il y a donc un véritable danger pour votre psychologie, vos émotions et même votre intégrité physique dans certaines situations. La première étape de ces 10 étapes, c'est l'identification d'une victime potentielle. Ces personnes-là sont de véritables experts pour pouvoir scanner instantanément chez une personne quelles sont ses failles, quelles sont ses faiblesses et faire en sorte d'aller voir et vérifier que cette personne-là est potentiellement une victime pour eux parce qu'ils vont tout de suite détecter chez leur victime de très grande qualité. Et attention, remettons bien les choses à l'endroit. Ces personnes qui vont choisir comme étant des victimes, ce sont des personnes extraordinaires. Ce sont des personnes qui ont des grandes qualités, qui sont justement rayonnantes, pétillantes, qui sont sympathiques, qui sont gentilles, qui ont le cœur sur la main. Et toutes ces qualités vont être pour eux des qualités extraordinaires dont ils vont pouvoir se nourrir. Ces personnes ont besoin de se nourrir. Il faut voir un petit peu ça comme des batteries. Ils ont besoin de batteries vives, de batteries qui vont permettre de eux se recharger. Donc vous avez été sélectionné au point de départ pour vos qualités. Mais ils ont aussi détecté souvent chez certaines personnes des failles sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer. Des failles qu'ils vont pouvoir exploiter comme un manque de confiance, un manque d'estime qu'on a tous plus ou moins, soyons clairs là-dessus. Mais certaines victimes ont ces failles de manière plus marquée, plus prédominante et ils vont très rapidement pouvoir observer ça. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'approche de la victime avec un masque sympathique, agréable, de manière à être plaisant, de se montrer sous le meilleur jour afin de pouvoir séduire sa victime. C'est un petit peu la phase de lune de miel. C'est la phase où d'un coup, vous allez vivre une expérience assez extraordinaire où vous aurez l'impression d'avoir trouvé l'homme ou la femme de vos rêves, la personne idéale pour vous qui va venir combler tous vos problèmes, tous vos désirs et surtout devenir la réponse à vos problèmes. C'est un petit peu comme si d'un coup, il y a quelque chose, enfin, vous tombez sur la bonne personne. Enfin, vous trouvez l'homme idéal ou la femme idéale. Et ça, généralement, souvent, ce sont d'ailleurs des red flags. Et cette phase-là va servir à une troisième étape. Cette troisième étape, c'est construire et créer une relation de confiance avec vous. Il n'y a pas d'emprise sans confiance au départ. Si je vous saute dessus tout de suite et que je vous agresse, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez tout de suite reculer et vous allez me voir comme un potentiel agresseur. Et ça va créer de la résistance qui va au fur et à mesure, insidieusement, créer de la dépendance parce qu'ils vont être experts, bien évidemment, et ça va être un des points qu'on va voir, c'est la création de dépendance, mais ça n'arrive pas tout de suite. Au point de départ, ils ont besoin déjà de créer de la confiance avec vous. Quatrième étape, c'est l'isolement social. Ces personnes vont faire au fur et à mesure en sorte de vous amener dans un isolement social, de vous couper de votre famille, de vos amis, de vos activités ressources. Peut-être que vous aviez l'habitude d'aller à la salle de sport, peut-être que vous aviez l'habitude d'aller marcher en forêt, peut-être que vous aviez l'habitude de rencontrer du monde, de faire de nouvelles choses, d'être dans la découverte, d'être peut-être dans l'aventure. Tout ça, au fur et à mesure, ça va s'arrêter parce que ce qu'ils recherchent, c'est une forme d'exclusivité, c'est une fusion. Et à ce moment-là, le piège va commencer à se refermer. Le fait de vous isoler, c'est une stratégie, c'est isoler pour mieux régner. Parce qu'à partir du moment où une personne n'a plus de repères autres que son conjoint ou sa conjointe, ça va l'empêcher de pouvoir avoir à un moment donné peut-être un esprit critique,
un jugement des autres personnes, que les autres puissent détecter, ben tiens, c'est bizarre ce qu'il vient de dire, c'est bizarre ce qu'elle vient de faire, c'est peut-être pas normal ce que tu vis, et de remettre en question en fait tout le monde qu'ils sont en train de construire autour de vous. Et donc c'est une grande stratégie pour avoir au fur et à mesure un contrôle de plus en plus fort, de plus en plus important sur vous. Cinquième étape, c'est la fameuse création d'une véritable dépendance affective. Une dépendance affective, une dépendance mentale, une dépendance émotionnelle, une dépendance physique, une dépendance à tous les niveaux. Ils vont créer littéralement cette dépendance de toutes pièces en vous faisant vivre de l'instabilité émotionnelle, du chaud, du froid, en appuyant sur des rêves sur lesquels, des rêves de l'humain en fait, de vous faire croire monts et merveilles qui viennent appuyer véritablement sur des choses que vous avez envie de vivre, sur des besoins, et ils vont créer littéralement ce besoin-là chez vous, des besoins que vous n'aviez pas forcément avant, pour en fait ne jamais vous les donner, ce qui va vous mettre en état de manque. C'est comme une personne qui est droguée et qui à un moment donné va rechercher en permanence ce shot d'amour, ce shot de reconnaissance, ce shot de satisfaire ses propres besoins, de partage, de considération, toutes ces choses qui font partie des besoins fondamentaux de l'être humain. Ils vont au départ les donner pour ensuite les retirer. Ils vont aussi créer des besoins que vous n'aviez pas avant pour ensuite vous les retirer et vous mettre en fait en état d'attente et de manque pour vous rendre complètement prisonnière et prisonnier là d'un mécanisme comme un drogué qui va demander sa dose et dont vous n'arriverez pas à vous libérer. D'ailleurs, au passage, si vous vivez ou si vous avez vécu ce genre de situation, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires, à montrer et à partager des exemples de situations et vérifiez aussi si ça résonne pour vous parce que vos partages sont extrêmement importants pour toutes les personnes qui regardent et qui suivent ce type de vidéos. Sixième étape, c'est la création de confusion, de doute. Vous allez en permanence marcher sur des œufs. Vous allez être remise en question. Vous allez toujours faire en sorte... Ils vont toujours faire en sorte de vous faire croire que s'il y a des problèmes dans la relation, c'est à cause de vous, que vous devriez consulter, que vous êtes le problème. Il y a donc une décharge permanente de la responsabilité, de la culpabilisation à outrance pour vous faire douter de vous, quitte à même vous faire croire des choses que vous n'avez pas vécues ou que vous avez vécues et que vous faire croire que vous ne les avez pas vraiment vécues. Bref, ils vont rajouter en permanence un brouillard mental et émotionnel pour inhiber complètement votre capacité d'agir. On va voir les choses un peu sous cet angle. Imaginons que là je sorte et que je prenne ma voiture et qu'il y a un brouillard épais devant moi et que je ne vois pas à 2 mètres. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va instantanément m'empêcher de prendre des décisions. En général, on se met sur le warning, on se met sur le côté, on se met en warning et on attend que le brouillard se dissipe. C'est exactement ce qui va se passer. Ce doute et cette confusion va créer un brouillard énorme devant vous qui va vous empêcher de voir la réalité de ce que vous êtes en train de vivre et surtout va inhiber complètement votre capacité de décider et d'agir pour le bien de votre vie. Septième étape, c'est vraiment l'exercice de la domination et du contrôle. Ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, la personne manipulatrice va commencer à prendre les décisions à votre place, va commencer à littéralement diriger et orienter complètement votre vie et restreindre à zéro votre indépendance. Et ça peut être aussi passé par des menaces, du chantage émotionnel, voire même de véritables violences physiques. Étape 8, c'est le maintien de l'emprise. Vous allez revivre ces cycles permanents de valorisation, de dévalorisation, de doute, de brouillard. Et à chaque fois, vous allez les revivre avec toujours en petite note de fond quelques espoirs par-ci ou par-là que les choses peuvent changer et vous allez vous raccrocher à ça. Vous allez toujours rester en haleine, rester dans cette attente avec finalement devant vous quelque chose qui va agiter, une sorte d'objet brillant qui va être le retour potentiel au départ de la relation que vous espérez tant, qui vous fait croire que potentiellement c'est vous le problème et vous allez continuer en fait à fournir des efforts et encore des efforts, à travailler de plus en plus fort sur vous pour sauver la relation, sauver le couple et ce mécanisme va vous maintenir en fait dans l'emprise permanente. Neuvième étape, c'est l'escalade des abus. Plus le temps passe, plus la situation s'aggrave. Il n'y a pas en fait de retour au calme, même si dans la relation, il y a des moments d'alcalmie qui vous font justement espérer, qui vous font douter, qui vous font croire que c'est peut-être vous le problème parce que la relation pourrait être comme ça et que peut-être que c'est à vous de faire le travail pour que ça puisse rester comme ça. Vous allez en fait au fur et à mesure vous enfoncer de plus en plus, de plus en plus. Et les mois et les années qui passent s'aggravent et la violence et la destruction devient de plus en plus importante. Et 10e étape, c'est une dégradation permanente de votre estime et de votre confiance
en vous. Cette personnalité va chercher à un moment donné à détruire, et assez rapidement d'ailleurs, votre confiance et votre estime de vous. C'est un peu la colonne vertébrale d'une personne, c'est ce qui lui permet de pouvoir avancer, prendre des décisions, de pouvoir agir avec bon sens pour pouvoir sauver sa vie ou tout simplement être épanouie et heureuse dans sa vie. Et cette colonne vertébrale va être au fur et à mesure complètement détruite jusqu'à ce que vous allez commencer à croire en fait que vous ne valez rien, que vous êtes nul, que vous ne méritez pas mieux que ça, que votre vie en fait est vouée à vivre tout le temps dans la souffrance. Et à partir du moment où vous commencez à adhérer au fait que vous êtes le problème, que c'est à cause de vous, c'est parce que vous êtes nul, c'est parce que vous n'êtes pas assez joli, parce que vous êtes trop ceci ou trop cela, c'est normal, vous l'entendez au quotidien, ils vont en fait complètement vous reprogrammer et vous reformater pour vous mettre complètement à genoux et créer une soumission et une domination totale sur votre esprit. Il faut vraiment bien comprendre que ces 10 étapes sont extrêmement dangereuses. L'idée ici aujourd'hui, c'est de vous permettre d'avoir du discernement par rapport à ce qui se passe et peut-être ce que vous êtes en train de vivre. Et je rappelle, vous pouvez bien évidemment partager vos expériences et écrire dans les commentaires ce que vous êtes en train de traverser. Donc si vous vivez ces 10 étapes-là ou si vous les avez vécues, il est extrêmement important de comprendre qu'aujourd'hui, la nature de la relation dans laquelle vous êtes est parfaitement toxique et qui a besoin de s'extraire le plus rapidement possible. D'ailleurs, à ce sujet, si vous avez besoin aujourd'hui soit de vous extraire, soit de vous reconstruire de ce type de relation, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone avec une personne de mon équipe ou moi-même pour vérifier si avec mon programme de coaching et d'accompagnement Renaissance, je suis en mesure de vous aider soit à vous libérer, soit à vous reconstruire dans les prochains mois afin de retrouver la personne rayonnante, confiante et pleine de vie que vous étiez avant ce type de relation. Je vous mets le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. En tout cas, il est extrêmement important d'agir maintenant pour votre vie, de faire en sorte de ne pas rester dans ce type de relation parce que plus le temps passe, plus ça va s'empirer. J'espère que cette vidéo va vraiment vous aider à avoir cette prise de conscience. Donc n'hésitez pas à la partager à un maximum de personnes qui ont besoin d'entendre cette information. Et d'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout souvenez-vous et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux. Et je vous dis à très bientôt.